37 ans qu'il est au pouvoir au Zimbabwe. Robert Mugabe, 93 ans, a présenté sa démission aujourd'hui, alors qu'il était d'ores et déjà sous le coup d'une procédure de destitution. Ulysse Gosset, on pensait que seule la mort pouvait lui faire quitter le pouvoir. Alors, que s'est-il passé pour Robert Mugabe ? Eh bien, en fait, on a assisté à un véritable putsch au ralenti et ce sont les militaires du Zimbabwe qui ont changé la donne en le forçant à démissionner. Il refusait, celui qu'on appelait le vieux lion, ancien héros de la guerre de libération, ancien chef de guérilla. Il faut se souvenir que le Zimbabwe, c'est une ancienne colonie britannique qui a ensuite été transformée en Rhodésie, la Rhodésie blanche, qui ensuite a vu son indépendance en 65 de l'Empire britannique et qui a été donc conquise par la guérilla de Robert Mugabe. Ça a été un héros devenu un despote, l'un des pires despotes de l'Afrique et surtout dont le règne est le plus long d'Afrique. C'est vraiment un dinosaure qui s'en va. Il a cédé finalement sous la pression des militaires qui refusaient que son épouse garde le pouvoir qu'elle avait dans le pays, un pouvoir énorme, alors qu'elle était connue et haïe pour ses crises de colère et surtout son autoritarisme et ses moyens, je dirais, peu recommandables de faire régner la dictature de son mari. Donc Mugabe s'en va grâce à la pression des militaires. C'est vraiment une page d'histoire qui se tourne pour toute l'Afrique. Et effectivement, c'est un moment important parce que c'est vraiment le dernier des dinosaures qui s'en va. Quelle est la suite des événements politiques, donc, du coup, pour le Zimbabwe ? Eh bien, on ne sait pas exactement qui est à l'origine du putsch, mais on sait déjà que le successeur probable, en fait, c'est l'ex-vice-président du pouvoir à Harare, que l'on surnomme le crocodile, et je vous donne son nom, il s'appelle Emmerson Mnangagwa. Alors, c'était un fidèle de Mugabe jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'au 6 novembre dernier, lorsqu'il a été destitué parce qu'il refusait justement que la femme de Mugabe continue à exercer son pouvoir. Donc c'est un fidèle qui prend la suite. L'opposition, elle, voudrait une transition tranquille pour arriver à autre chose, peut-être un nouveau règne, une nouvelle époque, une nouvelle page pour ce pays qui a beaucoup souffert, qui sort complètement détruit avec une population affamée. Vraiment, c'est un désastre et maintenant il faut reconstruire.